Je sais qu'on est l'hiver, là, puis d'habitude, à l'hiver, de l'eau, ça gèle, mais là, on va parler d'eau un matin. On va la réchauffer un peu, l'eau. Je débute avec une question. Je vous demande, si je vous disais, d'où est-ce qu'elle vient l'eau qu'on boit? D'où elle vient cette eau-là qu'on boit? Bon, ben, ceux qui restent en ville à Tursault, ils vont dire, ben, elle vient des conduits qui amènent de l'eau dans nos maisons, puis au bout du conduit, ben, il y a l'usine de filtration d'eau, puis plus haut que ça, ben, l'eau, on sait que l'usine d'eau ici à Tursault, elle prend l'eau de la rivière, puis elle la filtre. Bon, on pourrait dire ça, vite fait, on pourrait dire ça comme ça. Lorsque vous buvez de l'eau dans vos verres, cette eau-là, là, est-ce qu'elle est différente de l'eau qu'il y a dans le réservoir? Votre verre d'eau, tu peux prendre ton verre d'eau chez vous à Champlin, puis aller au réservoir à Tursault d'eau pure, d'eau traitée, d'eau buvable. Est-ce que tu pourrais dire que cette eau-là est la même? Moi, je vous dis oui parce que on dirait, sous un regard vraiment parfait, on pourrait dire que non parce qu'on pourrait dire qu'elle s'est un peu souillée en s'en venant dans les conduits. Mais non, parce que la ville met du chlore pour contrer cet effet-là. Donc, oui, l'eau que vous buvez dans votre verre, elle est pure autant qu'à la source. Puis, ceux de la campagne, ils pourraient dire, OK, si on cueille l'eau de source, à l'endroit où on la cueille, est-ce que c'est la même d'où elle vient? Parce que à la source, comme on sait, pour ceux qui demeurent dans la région, à la montée du Gard, pas loin d'ici, à peu près 10 minutes d'ici, il y a une source d'eau naturelle qui coule à l'année. Elle n'arrête jamais. Puis l'eau est peu potable. Tu n'as pas besoin de la filtrer, tu peux la boire. Quand tu prends cette eau-là, est-ce que tu sais d'où elle vient? Il faudrait prendre une petite caméra vraiment mini-mini qui est capable de passer à travers les particules de la Terre pour se rendre d'où ce que l'eau elle vient. Parce qu'elle vient du sol, d'une montagne, elle coule d'une montagne. Une eau pure, une eau de source. Mais est-ce qu'on peut dire que le verre d'eau qu'on boit, l'eau est aussi propre que d'où elle vient? Moi, je vous dis que oui. Parce que si vous allez la faire analyser, là où ce qu'ils vont l'analyser vont dire oui, elle est bonne à boire, elle est parfaite. C'est spécial, hein? De voir comment est-ce que de la source, aller jusqu'à nous autres, l'eau, elle reste pure, elle reste potable, bonne à boire. Puis vous savez que l'eau, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre sans eau. C'est quelque chose qui est indispensable à la vie humaine. Le corps, bon, je ne suis pas bon en physique, là, mais j'ai déjà entendu dire qu'il me semble qu'on est fait à 98 ou 90% d'eau, en tout cas. On vit d'eau. Premièrement, si on n'aurait pas d'eau, on, on- tu sais, là, ceux qui restent au bord de la mer, là, qui ont de l'eau salée, là, s'il n'y a pas un traitement d'eau qui se fait, là, ils ne peuvent pas la boire, cette eau-là. Là. Tu ne peux pas boire de l'eau de la mer. Puis si tu ne bois pas d'eau, ben, ça ne donne pas ben des jours sans boire. Je sais pas si tu peux faire je sais pas si tu peux faire plus que 2, 3 jours sans boire de l'eau. Sans boire, là, tu sais, boire rien. Donc, vous êtes d'accord avec moi que on ne peut pas vivre sans eau, c'est impossible. Puis il faut que l'eau elle soit pure. Parce que si on commence à boire de l'eau visqueuse ou de l'eau brunâtre ou de l'eau contaminée, je ne sais pas si on va vivre en santé bien longtemps, physiquement. Donc, une autre question que je me pose, que je vous pose, c'est comment reconnaître la bonne eau? Tu sais, je veux dire, on est habitué d'en boire, d'en boire, d'en boire. On boit ça à la maison, on va en boire ici à l'église, on en boit au travail. On ne fait pas de test si l'eau est bonne. Mais naturellement, rapidement, ok, sans être des scientifiques, sans connaître l'état de l'eau, moi, en tout cas, quand je prends l'eau ici à Tursault, là, puis j'approche le verre de mon nez, je fais oh, ça sent le chlore. Je reste en campagne, je ne suis pas habitué de sentir le chlore. Je vois tout de suite la différence, mais je sais qu'elle est bonne. Mais avant de prendre un verre d'eau, souvent, si notre verre est transparent, on regarde, puis on voit s'il y a une différence avec l'habitude de l'eau qu'on la boit. Si c'est un petit peu différente, la teinte, la couleur, ou l'odeur.
Ou si, mettons, par erreur, tu n'échappes, tu n'as sur les mains, tu vas le savoir si l'eau est plus dure, plus douce. Tu vas l'apercevoir. Mais la couleur, l'odeur, le goût et la texture, la fluidité de l'eau vont vous aider à diagnostiquer si l'eau est bonne à boire ou pas. Vous êtes tous des scientifiques, vous ne le savez pas, mais je vous garantis, je vous mets un verre d'eau soufreuse. Quand vous allez approcher du nez, hum, ça ne boira pas. Si elle est jaune, si elle est ginger ale, ça ne boira pas. Il y a plein de petits indicateurs qui nous aident à savoir si l'eau qu'on boit est bonne. Puis, comme que je vous ai dit tantôt, on sait que l'eau, c'est un élément indispensable pour la vie. Puis, on le sait juste au goût, à la couleur, puis à la texture, à l'odeur, si l'eau est bonne ou pas bonne. Bon, fait que là, je vous ai fait une image de l'eau. D'où elle vient, on la boit pourquoi? Pour vivre, elle est indispensable. On est capable de la détecter si elle est bonne ou pas bonne. Je vous pose une autre question ce matin. Gardez tout ça en tête. On dit qu'on ne peut pas vivre sans eau. Est-ce qu'on peut vivre sans amour? Ma question, c'est d'où vient l'amour, réellement? D'où vient l'amour? Est-ce qu'on peut vivre sans amour? OK. On peut voir dans la parole de Dieu, vous allez tourner dans 1 Jean 4, 1 Jean 4, 16. Dans la fin de la Bible, 1 Jean 4, 16. Bon, ce matin, je sais, je vous parle d'amour parce que depuis quelques années, bon, depuis longtemps, on vit des temps difficiles, mais on voit au travail, on voit l'atmosphère. Depuis la COVID, là, c'est l'hiver, c'est pire en plus. On voit que les gens, ils vivent durement. On voit que dans notre monde, il y a un grand manque d'amour. Euh, quand on va, quand on entend des témoignages, soit sur Canal D ou à télé, de pays où on voit qu'ils ont de la misère à s'approvisionner en eau, avez-vous vu ces gens-là, ce qu'ils ont de l'air physiquement? Ils sont tout maigres, ils ont la peau sèche, ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas en santé. Ils manquent d'eau. C'est un petit peu ça qui arrive dans notre monde aujourd'hui. Hein? Les fêtes, c'est plus comme avant. Les gens, ils se visitent moins parce que tout le monde est en chicane avec tout le monde. Le mononcle, il n'aime pas l'autre belle-sœur, puis le beau-frère, l'autre, puis lui, il n'aime pas elle, puis elle, pas ça. Là, c'est tous des nouveaux chums puis des nouvelles blondes. Hein? Le monde ne reste pas ensemble. Puis il y a un manque d'amour épouvantable. C'est pour ça que ce matin, je voulais vous parler d'amour un peu. Aussi parce que je vous aime. Là, mais... 1 Jean 4, 16. Regardez ce que Dieu dit, ce que Jean dit. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Très important. Par la foi toujours. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Oh, un beau verset. Bien choisi. Elle vient de où l'amour? Elle vient de Dieu, évidemment. Essayez pas de trouver. Ah, tu peux en trouver de l'eau partout. Il y en a de l'eau partout. Il y en a plein de monde qui parle de Dieu. Mais quand quand commencez à faire votre diagnostic, vous apercevez que leur eau n'est pas parfaite. Leur Dieu n'est pas parfait souvent. Ce matin, je vous parle d'amour, mais je veux aussi que vous gardez allumé votre esprit à discerner les gens qui parlent de Dieu. Discerner ce que vous allez consommer comme nourriture, comme eau, pour pas qu'elle soit contaminée. Pour que vous restiez en bonne santé, puis que l'amour de Dieu demeure en vous réellement. Parce que là, on vient de voir dans un court verset que Jean dit que Dieu, c'est la source de l'amour. Puis, il faut demeurer en lui, évidemment. Après ça, il y en a qui vont avoir peur quand ils entendent qu'il va y avoir un dynamitage pas loin de chez eux. Ceux qui ont des puits comme moi,
on a peur quand on entend que quelqu'un va dynamiter parce qu'on sait que les sources d'eau peuvent. La veine peut dévier. Il y en a souvent qui vont dire: Ah, j'aime pas ça, ils vont dynamiter à 500 mètres, à 500 pieds de chez nous. Là. D'un coup, ça peut arriver, c'est arrivé. Il n'y a plus d'eau. Est-ce que notre source d'amour, elle peut mourir? Si je vous dis que Dieu, c'est la source de l'amour, est-ce que l'amour peut mourir? On a-t-il un verset dans la Bible qui nous confirme ça? Oui, monsieur, madame. 1 Corinthiens 13, verset 8. Bon, ceux qui ont des Bibles Louis II comme moi, c'est écrit la charité, mais il y en a d'autres, c'est écrit l'amour, c'est la même chose. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Il est en train de dire, oui, tout va disparaître, oui, tout a une fin. Il n'y a rien dans ce monde-ci qui va rester. Mais il y a une chose. Puis si on va à la fin de Corinthiens 13 aussi, il dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Bon, on sait que la source, c'est Dieu. Elle vient de Dieu, l'amour. On peut aussi dire que l'amour, c'est Jésus. On peut traduire le mot amour par Jésus aussi. Puis Jésus, c'est notre sauveur. Donc, on voit la source de l'amour qui est Dieu, qui est Jésus. Puis on vient de voir aussi maintenant qu'elle ne meurt jamais. On n'a pas à s'inquiéter de manquer de cette source-là, qui est très important pour la vie humaine, mais qui est important pour l'éternité aussi. Elle a un effet dans les deux cas ici. L'eau qu'on boit en ce moment, qui nous maintient en vie, en bonne santé, elle n'a pas de répercussion dans l'éternité. Ce n'est pas cette eau-là qu'on va boire dans l'éternité. Par contre, l'amour est encore plus important parce que l'amour, elle t'accorde des bienfaits pour ton corps dans la vie, tous les jours. Quand tu te sens aimé, je vous le dis, les épaules, quand tu sais qu'il y a du monde qui t'aime, qui t'apprécie, ça fait une grande différence que quand tu arrives au travail ou en quelque part, puis il y a plein de monde qui ne t'aime pas, puis tu le ressens, la lourdeur. L'amour, ça a des ailes. Ça l'enlève un poids épouvantable. Mais plus que ça n'a pas seulement un effet physique, ça a un effet éternel. Parce que quand tu es accroché à Jésus, quand tu es sauvé, comme le témoignage de ce gars-là, quand tu es sauvé, là, tu l'as bien dit, là, bien confessé, Dieu, il donne la vie éternelle. Fait que tu es automatiquement branché à une source d'eau éternelle, qui est Jésus. Une source d'amour qui ne périt jamais. Parce qu'on ne s'en cachera pas, on est humain. Moi, j'aime ça quand ma grand-mère me prend dans ses bras et qu'elle me dit qu'elle m'aime. Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça me fait. Puis, tu sais, souvent, on va donner une caresse à quelqu'un, puis il y a pas qu'il y ait un malaise dans le sens que on ne voulait pas lui donner une caresse, mais tu sais, on ne sait pas la personne comment longtemps qu'elle veut rester pris avec toi. Hein? Tu sais, des fois, il y en a que c'est plus vite fait, il y en a. Mais moi, ma grand-mère, là, quand elle me donne une caresse, là, j'ai l'impression que je vais rentrer dans elle. Elle ne me lâche plus. Puis elle me donne des petits becs dans le cou. Puis elle me dit qu'elle m'aime, puis qu'elle s'ennuie. Puis... Hey, ça, là, vous n'avez pas idée le bien que ça me fait. Mais c'est de l'amour, ça. Mais l'amour de Dieu est comme ça, mais pour l'éternité. Il nous enveloppe de ses bras, la Bible dit. Enveloppe. Hey, c'est pas juste deux bras de même. Il nous enveloppe de son amour, qui est vraiment nécessaire pour la vie présente et pour la vie éternelle. On voit qu'elle ne meurra jamais, cet amour-là. Mais le problème, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est branché à cette source. Ma prière, mon vœu pour l'année 2023, c'est qu'il y ait des nouvelles personnes qui se branchent à cette source d'eau-là, cette source d'amour-là. On a tellement besoin d'amour, de tendresse. Comment reconnaît-on l'amour véritable, l'amour de Dieu dans notre monde d'aujourd'hui?
Quelqu'un qui parle comme ça, là, moi, j'ai aucun doute. Il est branché à la source. Puis c'est la seule aussi, hein? N'oubliez pas. Tu sais, physiquement, dans notre pays, surtout au Québec, là, on est un pays où il y a de l'eau partout, là. Mais il y en a des sources un peu partout, mais elles ne sont pas toutes pareilles, là. Il n'y a pas toutes la même chose dans l'eau. Mais nous autres, la source de Dieu, l'amour de Dieu, c'est la même. Peu importe où on est dans le monde. On est tous. Quand tu es branché à Dieu, tu es branché à la seule source. N'oubliez pas qu'il y en a juste une. Tu sais, si vous entendez souvent des gens dire, ah ben, telle religion aussi sont corrects. Il y en a des corrects dans telle religion, dans telle religion. Non, 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 non. Non, non, l'amour de Dieu, il y en a juste une bonne. C'est pas les baptistes ou c'est pas les. Non, non. C'est celui qui a donné sa vie à Jésus comme ça. Lui, il est branché à la seule bonne source. Moi, j'essaie pas. Il y a des gens qui ont cette manie-là d'essayer de dire que dans tel puis tel, il y en a des corrects. Là, je sais essayer de voir la religion de la personne. Là. Demandez-y son témoignage. Moi, là, la religion, là, si le gars, il me parle de même, là, je veux pas savoir s'il est baptiste, là, ou s'il est, peu importe qui est, là, ou il est évangéliste, ou il était. Quelqu'un qui me témoigne comme ça ne dit pas, là, dans ce témoignage-là, là, le gars, il ne dit pas dans quelle église qui va, là. Mais j'ai aucun doute, c'est tellement bien dit, j'ai aucun doute que ce gars-là, il est branché à la source d'amour. Tournez dans Jean 15. Pas un Jean, mais dans Jean. Jean 15, 13. Jean 15, 13. On reconnaît comment le véritable amour? Si on dit que pour reconnaître le véritable amour, il faut remonter à la source, évidemment. Je vous dis d'aller à une place, puis je m'en vais à une autre. 1 Jean 15, 13. Jean, excusez. Hey. Jean, je vais tout vous mêler. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour. Bon, c'est laquelle la plus grande, la meilleure source? Que de donner sa vie pour ses amis. Jésus, il n'a pas juste donné sa vie pour ses amis, en plus. Il l'a donné même pour ses ennemis, la Bible dit. Donc, comment qu'on reconnaît la source véritable? On peut dire maintenant qu'on est tous branchés à la source, donc on est tous participants à la distribution de l'eau, de la parole de Dieu. Donc, on peut dire qu'on est toutes des sources branchées à la source. Comment reconnaît-on si quelqu'un a vraiment cet amour-là? Ben, ça, c'est une bonne indication, votre témoignage. Puis on va le voir avec les fruits de l'esprit aussi, dans Galates 5.22. On n'ira pas là parce que je vais manquer de temps. Mais pour ceux qui connaissent bien Galates 5.22, les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, ce sont les fruits de l'amour. Ça, c'est comme quand tu prends ton verre d'eau et tu la regardes, tu dis, il sent bon, il goûte bon, il y a une bonne texture, il y a une belle couleur, tout est là. Mais quand tu regardes la personne, c'est pas l'enveloppe que tu regardes, c'est comment qu'elle agit, comment qu'elle parle. Est-ce que ce qu'elle dit, elle le fait? Est-ce qu'elle a la douceur? Est-ce qu'elle a. OK, on n'est pas tous parfaits, là, on s'entend. Mais c'est des indications pour reconnaître l'amour de Dieu. L'amour de Dieu doit apparaître dans nos vies, doit apparaître dans nos paroles. Tu sais, c'est sûr qu'on peut être maladroit, mais moi, vous savez, je suis soudeur, j'ai appris la soudure. J'ai été tellement béni dans ma vie. J'ai eu un père extrêmement patient. Mon père m'a montré la soudure comme personne n'aurait pu le faire. Mon père, c'est un professeur. Mon père, il a de la patience à l'infini. Il a un grand, grand, grand talent, mon père. Premièrement, c'est un excellent soudeur. Je ne serai jamais bon comme lui
Parce que lui, il en mange, il aime ça. Moi, j'aime ça, mais pas comme lui. Mais il, il était patient avec moi. Toutes les fois où il me voyait m'en aller pas correct, il me disait non, Carl, pas de même. Fais ça comme ça. Change de bord, t'es pas sur le bon côté. Mais moi, j'en connais qui aurait dit hey, t'es pas sur le bon bord. Arrête, tu l'as pas pantoute. Puis, bon, ben, si on agit comme ça, quand on parle du Seigneur aux autres, on ne fait pas une bonne œuvre. L'amour de Dieu ne paraît pas. Il faut faire attention. Il faut être patient quand on parle du Seigneur. Mon père ne m'a pas montré à souder là, dans 5 minutes. Là. Je suis devenu soudeur après 4-5 ans. J'ai appris le métier après 4-5 ans. Pensez-vous de faire des chrétiens remplis d'amour dans 5 minutes? Non. Oui, tu deviens chrétien d'un coup sec, ça c'est vrai. Comme moi, le jour que j'ai décidé de faire de la soudure avec mon père, je suis devenu soudeur. Je ne savais pas grand-chose, je n'étais pas bien bon, mais j'étais soudeur. C'est la même chose. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens enfant de Dieu d'un coup sec, mais tu vas apprendre avec les années. Cet amour-là, autrement dit, elle va grandir, on peut dire. On ne peut pas lire la Bible sans voir Jésus et voir son œuvre d'amour. Parce que toute la Bible tourne autour de Jésus et son amour. Du début à la fin. Toutes les histoires, là, tu peux voir l'œuvre de Jésus dans tout. Tu peux voir que tout pointe vers Jésus. Que toute la Bible est là pour pointer Jésus, qui est Dieu. Puis Jésus, c'est l'amour. Donc, si on dit que Jésus, c'est l'amour, c'est la source d'amour, c'est un livre de quoi, ça? Un grand livre d'amour. Il y en a qui peuvent dire ouais, mais il y a eu bien de la guerre, hein? Oui, c'est vrai. Mais c'est un grand livre d'amour quand même. Si on la lit, mettons, je parle pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il peut devenir participant à cette source d'eau-là, à cette source d'amour-là. Mais faites attention à ce que vous lisez. Quand vous lisez la Bible, il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir me voir en peur, puis je vais vous arranger ça, ça ne sera pas long. La peur que vous avez, on va l'expliquer. Oui, des fois, on peut avoir peur en lisant la Bible, mais tout s'explique. Mais c'est bon de boire du jus d'orange, puis du café, puis du thé. Là. Il n'y a rien de mal à ça. Là. J'aime ça, moi aussi. Là. Du Pepsi, puis un petit verre de vin. Il n'y a rien de mal à ça. C'est bon. Ça réjouit le cœur. La Bible dit que c'est bon pour le cœur, un petit verre de vin. Mais c'est quoi que tu as besoin à tous les jours? De l'amour. L'amour vient de la Bible. C'est la source d'eau pure, ça, ce livre-là. Là. Vous avez le droit de lire d'autres livres. Vous avez le droit de vous nourrir. Écoute, on ne boit pas juste de l'eau, je le sais, là. Mais c'est l'eau qui est l'essentiel. Si tu vas voir ton docteur et tu as des problèmes de foie, des problèmes de gras, des problèmes de. Il va te dire, ben, augmente ta dose d'eau par jour. Il va te demander souvent comment d'eau tu bois par jour. Fait que là, tu vas analyser ça. OK, à matin, je prends mon café. À 9 heures, je prends mon jus d'orange. À midi, je prends un Pepsi. Ouh, de l'eau pure par jour. Il y en a qui n'en prennent pas pantoute. Mais là, le médecin va vous dire, OK, là, le matin, avant de prendre ton café, là, tu vas prendre un verre d'eau. Puis à midi, à 9 heures, avant de boire ton jus d'orange, tu vas boire un verre d'eau. Puis à midi, vous allez voir, il va vous rajouter 4 à 5 litres d'eau par jour. Tu vas faire, je suis pas habitué, moi, de boire ça. Ben non, tu es habitué de boire n'importe quoi d'autre. Puis là, tu te demandes pourquoi que tu deviens diabétique, puis pourquoi la haute pression, puis le cholestérol, puis tout embarque. C'est pas que c'est pas bon de boire ces choses-là, mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de boire de l'eau pure une fois de temps en temps. C'est bon pour ta santé. La Bible, c'est la même chose. Oui, on peut lire des livres de gens qui font des témoignages, des gens qui expliquent des choses, c'est correct, mais n'oubliez pas de rester accroché à la source pure, toujours, toujours, toujours. Puis vous allez rester fort en lui. Vous allez comprendre son amour parce que c'est un livre d'amour. Tournez dans Matthieu 5. Je vais reculer un petit peu. Matthieu, Marc, Luc. Matthieu 5.
au verset 13, il dit, bon, comme je vous le dis tantôt, vous êtes branchés au Seigneur Jésus, vous avez son amour qui coule dans votre cœur. Dieu, il dit quoi? On peut dire que c'est Jésus là, qui parle, là, parce que c'est Matthieu qui écrit, mais c'est Jésus qui parle. Il y en a que leur Bible est écrit en rouge. Jésus, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien. Il est jeté au dehors, foulé aux pieds par les hommes. Il dit plus que ça, vous êtes la lumière du monde. Quand on est branché à la source d'eau pure, qui est Jésus, on est participant à l'œuvre de Dieu automatiquement. On devient un conduit, on est comme, si vous voyez, si vous avez déjà vu, à un moment donné dans votre quartier, là, c'est vraiment bien de voir ça, comment ils font les aqueducs. Là. C'est tellement simple, là. C'est juste parce que c'est bien gros, ça prend des grosses machines, mais c'est simple. C'est des grosses dalles, OK, là, de 3-4 pieds, là, en ciment, qui ont 8-10 pieds de long. Ah, des parois, là, ça d'épaisse. Là, ils sont embouffés. Ils sont toutes une dans l'autre. Pour emmener la source à l'endroit où il y a la cueillette, où il y a le dividoire. Mais nous autres, là, quand on vient au Seigneur, là, on est comme un conduit qui est ajouté, cloc. On devient un membre de Jésus. On devient participant à son amour, participant à toute son œuvre magnifique. Puis on conduit, on prolonge le bras qui conduit, qui emmène cet amour-là, puis cet eau-là aux autres. On devient, c'est ça qu'on devient. On devient comme un tuyau, comme une tuile. Dans la Bible aussi, il parle d'un arbre. On est participant à la sève, on devient une branche. On a d'abord porté le fruit de la repentance, puis après ça, la branche, elle continue, puis d'autres poussent de cette branche-là. Tu sais, comme moi, si je recule un petit peu, je sais que M. Godin, il a été conduit au Seigneur par M. MacArthur. Pas MacArthur, oui, c'est ça. Madame MacArthur. Mais c'est celui qui travaillait avec au garage, là. Purley. Purley, un jour, il a parlé du Seigneur à M. Godin. M. Godin a porté le fruit, il s'est repenti. Il est devenu une petite branche. Avant de devenir une branche, tu portes le fruit. Hein? Tu sais, le bourgeon, c'est le fruit. Après le bourgeon, après qu'il a donné son fruit, il devient une branche. Puis un jour, au bout de ce branche-là, il y a eu Carl qui était greffé là, participant à la sève. Puis un jour, Carl, il s'est repenti. Puis là, Carl, il y a une branche qui a poussé. Et malheureusement, je ne peux pas vous dire que j'ai conduit personne au Seigneur. Je n'ai pas vu personne à qui j'ai parlé au Seigneur qui est venu à lui. Mais ça, c'est pas grave. C'est un détail. Mais c'est ça l'image. Dieu, c'est son arbre. C'est sa sève. Nous autres, on fait juste participer, continuer de distribuer ce grand amour-là, cette source d'eau potable-là, inépuisable, éternelle, pure et parfaite. Est-ce qu'on est conscient de ce privilège-là, de ce cadeau-là qu'on a? Pas certain. Parfois, on se demande comment agir ou réagir dans une situation particulière. Dans le fond, on se demande quoi dire, quoi faire. Si on est branché à d'autres choses que Jésus, je vous le garantis que les mots qui vont sortir ne seront pas purs, ils ne seront pas remplis d'amour. Mais si, au contraire, tu es branché à la source de Jésus et que tu te nourris bien, tu vas bien agir et tu vas bien réagir avec ceux qui t'entourent. La source à laquelle on s'abreuve fera son œuvre naturellement. Mais ça peut prendre un certain temps. Écoutez, on devient chrétien parfait le jour où on va avoir notre nouveau corps. C'est normal qu'une fois de temps en temps, vous faites un petit boubou. Là. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous soyez parfait. Là. C'est pas ça que je dis. Mais on est participant. On est greffé. On est collé. On est abreuvé par cet amour-là qui vient de Dieu. Puis, petit à petit, écoutez, la branche, là, quand elle est petite après l'arbre, la sève, elle y va dans l'arbre, dans
dans la petite branchette, il n'y a pas beaucoup de sève qui passe. Là. Mais après 30-40 ans, cette petite branchette-là là, est rendue grosse de même. Là, il y en a de la sève qui passe. Là, elle est solide. Puis là, elle conduit. Mais pas au début, quand elle est toute petite, toute mince. Ça, c'est l'image de chrétien. C'est comme, oui, un jour, il va devenir plus grand, plus fort, plus participant. Mais ça, c'est normal. Ça se fait avec le temps. Comme un arbre qui pousse tranquillement. Puis, à un moment donné, tu deviens une grosse branche qui est capable de. Qui est tellement habitué de laisser passer à la sève que tu es capable de nourrir plein d'autres branches. C'est tellement naturel. Puis, par le désir de vouloir ressembler à notre Sauveur, ben évidemment, naturellement, on va se nourrir à lui, puis on va être rassasié pour toujours. On termine avec ce verset-là. Ça, c'est pas moi qui vous dis ça. Là. Je vous dis pas ça que vous allez être rassasié pour toujours parce que c'est Carl qui le dit. Là. Non, moi, je fais juste conduire le message. Puis je m'appuie sur la parole de Dieu. Tournez dans Jean 4, 14. Jean 4, 14. Ah, vous allez dire, c'est arrangé que le gars des vues. Oui, monsieur. Mais celui qui boira de l'eau, ah ben regardons ça, ça a un rapport avec notre message d'aujourd'hui. Je lui donnerai, excusez, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, et c'est encore Jésus qui parle, n'aura jamais soif. Ça veut dire que tu n'as jamais soif, que tu ne bois pas de l'eau? Non. Ça veut dire que tu en bois régulièrement, fait que tu n'as pas le manque, tu n'as pas la sécheresse. Mais tu en bois de l'eau. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la soif, que tu n'en bois pas, là. Ça veut dire au contraire, ça veut dire que tu es bien branché. N'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Notre source d'eau, là, les amis, là, elle est éternelle. Notre source d'amour, qu'on pourrait dire. Puis elle va nous emmener dans l'éternité avec Jésus. Hey, je ne peux pas en rajouter, là. Je ne peux pas dire d'autre. On est béni, 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 béni. Merci, Seigneur. Je ne sais pas qui a conduit Pearlie MacArthur, Seigneur. Mais ça serait comme mon arrière-grand-père spirituel. Ta. Depuis 2000 ans que ça dure, là, ça. Depuis que Jésus est mort à la croix, ressuscité, il a pris son dernier repas avec les apôtres, il s'est promené pendant 40 jours en ciel et terre, il a dit, là, on prend ce dernier repas-là, là. Après ça, je m'en vais quoi? Je m'en vais vous préparer une place. Il a dit ça aux 12 apôtres. Ça fait 2000 ans. 2000 ans et... Bon, 2000 ans, autour. Un petit peu plus. Combien... Tu sais, imaginez-vous un grand arbre, là, le plus grand et le plus gros, vous êtes capable de vous imaginer là, comment il y a de branches après ça. Puis il y en a des grosses, mais au bout, il y a des plus petites. C'est la même chose avec nous autres. On est participant à cet amour-là. On a besoin de s'encourager les uns les autres, de savoir qu'on est branché à une source d'amour inépuisable, éternelle, parfaite. On n'est pas ici, là, le matin, à l'église, là, juste pour venir s'asseoir, pour avoir bonne conscience qu'on fait quelque chose de bien parce qu'on vient s'asseoir dans l'église. Là. Ça vaut rien. C'est rien. S'il y a quelqu'un qui est ici dans cette optique-là, ben, on va prier pour cette personne-là. Parce que c'est bien plus que ça. Venir à l'église le dimanche matin, là, c'est venir dire merci au Seigneur parce que tu es conscient que tu es branché à lui, à cette source merveilleuse-là, qui est inépuisable, éternelle et parfaite. Quand vous allez partir aujourd'hui, demain, puis la semaine prochaine, vous allez repenser au message de dimanche, ou quand vous allez boire un verre d'eau, rappelez-vous que vous êtes branché à une source d'amour parfaite, éternelle, inépuisable, qui est Jésus.
On a besoin de se le rappeler. C'est simple à matin comme message. C'est pas une étude approfondie théologique. Je vous apprends pas rien de bien nouveau, spécial à matin. Je le sais. Mais des fois, de se rappeler des choses simples comme celle-là peut nous aider dans la vie de tous les jours. Parce que des fois, on en passe des bouts de rough dans notre conscience. On est assis chez nous, on regarde dehors, puis là, on est maussade, on est fatigué. On se dit, voyons, j'étais plus pépé que ça, qu'est-ce que j'ai, là? Tu sais, ça nous arrive tout ça. On a tous ces petits moments-là, surtout à ce temps-ci de l'année. Je sais, ça m'est arrivé dernièrement. Je dis, Seigneur, je suis en santé, j'ai des beaux enfants, j'ai tout. Je sais pas pourquoi je me sens de même. Puis j'ai dit là, il faut que je prépare un message pour dimanche quand je me sens de même. J'avais besoin de me rappeler de cet amour-là qui vit en moi, qui est éternel, qui s'épuisera jamais, puis qui est parfait. C'est mon sauveur Jésus. Des fois, on a besoin juste de se rappeler des choses simples comme ça. Puis pourtant, je me suis promené dans quoi, là? On s'est promené pas bien, on a resté pas mal dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, on est allé voir 3-4 places. Des affaires depuis notre vie chrétienne, on entend souvent. Mais quand on les met en contexte, puis on se dit, notre Seigneur, il est là pour nous rappeler qu'il est toujours là, qu'il nous aime. Tu sais, des fois, on se sent un peu délaissé, on ne sent pas beaucoup d'amour. Ben, Jésus, il est toujours là, parce qu'on est branché à lui. Il ne faut pas oublier ça. C'est ça notre message de ce matin. J'inviterai Jean-Pierre pour un dernier chant.